Sébastien est un guide touristique habitué du Salon du Tourisme. Ce matin, il prenait avec un petit groupe de visiteurs le chemin de la traversière au cœur de Tahiti. Ces dernières années, 50% de son chiffre d'affaires ont été réalisés au Salon. Le futur de son entreprise est donc en question. J'avais comme projet d'embaucher un salarié là, et cette annulation remet les choses un petit peu en cause. Parce que c'est un moyen de rentrer de la trésorerie et d'avoir une visibilité sur nos activités sur les 6 mois ou 1 an à venir. Donc pour cette fin d'année, ça risque d'être très compliqué, oui. Avec 15 bateaux, Bruce est un acteur de poids dans le monde du charter. Pour lui, le salon représente au moins 15% d'une clientèle heureusement assez diversifiée. Mais avec des annulations en série et des mois d'arrêt d'activité, les pépins s'accumulent. Le fait d'arrêter le salon du tourisme qui est vraiment un rendez-vous avec les nouveaux résidents, avec les locaux qui viennent prendre des renseignements, qui achètent d'avance des séjours et des activités à prix sympa, à prix salon, on sait que là ça va être catastrophique. Et pour la trésorerie des entreprises qui sont concernées, ça va être très très difficile. Grâce à un taux de remplissage élevé dans son établissement, cette hôtelière de Raiatea aurait fait l'impasse sur ce salon de septembre. En revanche, l'idée d'un report en fin d'année à l'orée d'une saison moins prometteuse lui aurait convenu. J'aurais un intérêt, si le salon était décalé au mois de novembre, d'y aller au mois de novembre. Parce qu'après, on n'a plus aucune visibilité à partir de novembre. Mais la solution retenue et confirmée sur notre antenne hier soir par Tahiti Tourisme est plutôt celle d'un salon à distance. Même s'ils estiment pouvoir personnellement tirer leur épingle du jeu dans ce cadre, nos deux prestataires restent sceptiques sur la notion de salon virtuel. Ça ne remplacera pas, à mon avis, un salon réel où on peut accrocher des gens, leur expliquer ce que l'on propose, etc., se faire découvrir. On nous parle d'un salon virtuel, mais les gens dans les îles ne sont pas équipés, ils n'ont pas de bande passante, comment ils vont faire? Il y a des gens qui ne sont pas formés, des gens ils viennent au salon vraiment pour une rencontre physique avec la population de Tahiti, la population des nouveaux qui arrivent, et là je ne sais pas comment on va faire. Bref, 3 jours après cette annulation, il subsiste plus d'interrogations que de réponses pour un ensemble de professionnels déjà très éprouvés ces derniers mois.